Journal intime du 5 novembre 2022. Aujourd'hui, je voulais aborder un thème qui m'est passé à l'esprit. C'est le thème de la zone de confort. Pourquoi ? Eh bien, à chaque fois que je veux traiter un thème, c'est toujours en rapport avec la préparation du nouveau monde. Parce que c'est ça mon objectif. Et c'est ça que je voudrais vivre, et c'est ça en fait qui me donne l'espoir. Et donc, la zone de confort, c'est quelque chose d'extrêmement important. Tout simplement parce que si nous ne prenons pas conscience qu'il existe une zone de confort en nous, à ce moment-là, on va marcher tout en étant aveugle et ne pas savoir où on va sans avoir des idées claires. Donc, j'ai fait une petite présentation pour que ce soit beaucoup plus clair et je reviens tout de suite après l'enregistrement. Alors, depuis que j'ai découvert la carte de la zone de confort, je trouvais ça très intéressant. Ne serait-ce que pour mon apprentissage personnel. Ce qui est intéressant ici, c'est 4 sphères, de plus en plus grosses. On part d'une petite sphère qui est la zone de confort pour arriver à ce qu'on appelle à la zone de croissance. Mais entre les deux, il y a ce qu'on appelle la zone de la peur et la zone de l'apprentissage. Et c'est très intéressant. Tout simplement parce que je me dis, pour préparer le nouveau monde, il est nécessaire aussi de sortir de sa zone de confort. Pourquoi ? Eh bien tout simplement qui dit nouveau monde, nouvelle société, dit aussi nouvelle race humaine. Dit aussi paradigme, nouveau paradigme, une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon d'aimer, une nouvelle façon en fait de tout. Ce sera de nouveaux êtres humains qui vont vivre sur ce nouveau monde, dans cette nouvelle société. Je pense que les gens sont en train de se leurrer parce que ils se disent ouais, on va construire un nouveau monde, mais on amène toutes nos saloperies, tous nos défauts, tout ce qu'on a accumulé, et on pense qu'avec ça on va pouvoir construire un nouveau monde. C'est une illusion. Donc maintenant, on verra si on peut construire un nouveau monde avec de l'ancien qui est déjà pourri, qui est déjà obsolète en fait. Et le problème, c'est que pour pouvoir franchir ces 4 zones, il est nécessaire de franchir ce qu'on appelle la zone de la peur. Je pense que c'est la zone la plus difficile et la très grande majorité des gens abandonnent. J'ai vu ça parce que un jour, je me rappelle, j'ai fait un cours de tennis. J'ai été à apprendre un cours avec des amis. Et donc, quand l'enseignant nous expliquait certaines choses, on le faisait bien à la limite, pendant le cours. Mais dès qu'on revient, qu'on joue notre match, les gens refaisaient exactement la même chose. Ça m'a vraiment perturbé, je ne comprenais pas. Et j'ai réalisé en fait que ce qu'ils font, c'est quelque chose de très pourri. C'est pour ça qu'ils prennent des cours. Mais en même temps, comme ils jouent, et puis qu'on compte les points, ils ne veulent pas se sentir ridicules devant les autres. Et donc du coup, ils préfèrent revenir dans leur zone de confort. Parce que c'est ce qui les met en sécurité et en contrôle. Même si leur façon de jouer est, on va dire, pourrie. Et c'est là où j'ai compris qu'il y a une zone de peur. C'est une zone où il y a un manque de confiance en soi. On se trouve des excuses et on est affecté par l'opinion des autres. Puis aussi et surtout, c'est une zone chaotique. C'est-à-dire, c'est une zone dans laquelle on se sent tellement inconfortable. C'est une zone dans laquelle où, je me rappelle, lorsque je devais changer ne serait-ce une façon de jouer, je ne savais plus jouer pendant presque 2 semaines. C'est gênant, c'est-à-dire que je voulais changer mon service et puis je ne savais plus servir. Je ne savais plus si je devais aller de l'avant ou si je devais revenir en arrière. Et j'ai compris qu'à partir de ce jour-là, cette zone de la peur, c'est celle qui nous maintient toujours dans la zone de confort. Et c'est celle qui, justement, nous empêche d'évoluer. Et au fil de ce journal intime,
j'ai fini par comprendre que la zone de confort, en réalité, c'est une prison. C'est comme la prison d'Alcatraz. La prison d'Alcatraz est très bien gardée. Il y a des gardiens partout, il y a des caméras, il y a tout ce que vous voulez. Donc pour pouvoir sortir de cette prison d'Alcatraz, il faut déjà déjouer la vigilance des gardiens. Il y a des clôtures, il y a des barbelés. Et après ça, entre l'île d'Alcatraz et vers la liberté, il y a quand même un fleuve avec des courants extrêmement forts. Et donc c'est la zone de la peur, à la limite même la zone de la mort. Et donc la plupart des prisonniers abandonnent. Ou bien ils essayent puis ils se noient. Et c'est comme ça qu'il faut voir la zone de confort. Et c'est pour ça que c'est tellement difficile pour tout un chacun d'aller jusque vers la fin, vers la liberté. Parce qu'une fois qu'on a franchi la zone de la peur, et c'est pour ça que j'ai fait cet enregistrement de mon journal intime qui s'intitule Comment déraciner les peurs, parce que ce sont avec les peurs qu'on est maintenu dans notre prison. C'est avec les peurs qu'on nous manipule, c'est avec les peurs qu'on nous programme. Et c'est à cause des peurs qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et c'est à cause des peurs qu'on n'a pas accès à notre pouvoir interne, le vrai pouvoir qui est à l'intérieur de nous. Mais les gens ne le réalisent pas, parce que la peur fait que nous ne pouvons pas accéder à notre pouvoir intérieur. Nous ne pouvons pas accéder à toutes nos capacités. Donc la première chose à faire, c'est d'aller libérer nos peurs. C'est de être capable, comme je l'ai dit, de se faire traverser par nos peurs. Ça, c'est très important. Parce qu'une fois qu'on a dépassé cette zone chaotique, qui est la zone de la peur, et que malgré notre manque de confiance en soi, malgré des excuses, malgré qu'on soit affecté par les opinions des autres, on est capable d'aller dans la troisième zone, qui est la zone de l'apprentissage. Et cette zone est intéressante puisque on est face à des défis, à des problèmes, mais on acquiert de nouvelles habiletés, de nouvelles capacités. Et donc on étend notre zone de confort. On l'agrandit. Et en agrandissant toute cette zone, on arrive dans la quatrième zone, qui est la zone ici colorée en bleu. Et c'est très bien. Même les couleurs sont très bien choisies ici. C'est la zone de la croissance. C'est la zone où on trouve nos objectifs, où on peut vivre nos rêves, où on peut se donner d'autres buts dans la vie, où on arrive à conquérir les rêves et les objectifs et nos intérêts et tout ce qu'on a voulu faire, sans pouvoir le faire. Pourquoi ? À cause de nos peurs, à cause qu'on était prisonnier de notre zone de confort. Alors lorsqu'on arrive ici, on est libéré, on vit la grande liberté en fait. L'obstacle à cette évolution, encore une fois, c'est la zone de la peur. Parce que lorsqu'on reste dans la zone de confort, ce qui se passe, c'est que comme on est prisonnier dans notre zone de confort, on fait toujours les mêmes choses. On ne change pas. On tourne en rond en réalité. On dit toujours les mêmes choses, on pense toujours de la même façon. Et c'est pour ça que certaines personnes qui ont un certain âge, il faut toujours qu'ils fassent les mêmes choses au même moment. À 10h pile, il faut qu'ils boivent leur café, il faut qu'ils prennent leur toast, leur bacon, peu importe. Et ça devient extrêmement rigide. Et plus notre zone de confort est rigide, plus elle devient petite. Plus elle devient petite et plus notre esprit devient rigide. Et plus notre esprit devient rigide, en fait, on meurt, tout simplement. Tandis que... Tandis que lorsque on traverse toutes ces zones de turbulence et qu'on arrive
à dépasser la zone de croissance ici, on a ce qu'on appelle une évolution en spirale, une croissance, une évolution. Ce qui est intéressant dans ce schéma, ce que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'au départ, on peut avoir ici un cercle. C'est-à-dire qu'au départ, on peut tourner en haut, comme le ferait la personne qui est prisonnière de sa zone de confort, mais au bout d'un moment, on réalise qu'on n'a plus envie de continuer à fonctionner de cette façon. Et donc, on évolue. Alors, qu'est-ce qui est intéressant dans cette notion? En fait, il y a plein de choses intéressantes, tout simplement parce que je pense qu'on vit tous cette croissance et cette évolution. Malheureusement, à cause de toutes nos peurs, encore une fois, on reste prisonnier ici, sans jamais vraiment connaître l'évolution en spirale, sans vraiment peut-être connaître une véritable évolution. Et c'est pour ça qu'on a vécu depuis ces 2 ans et demi cette histoire de pandémie, de pandémie, comme vous voulez. Vous pouvez appeler comme vous le voulez. Il s'agit d'un plan, il s'agit d'un projet. Ce n'est pas fortuit, ce n'est pas par hasard. Et les preuves sont de plus en plus flagrantes. Ils pourront toujours essayer de cacher, mais ça a été fomenté, planifié depuis le début. Et donc la vie nous met face à certains événements, à certaines situations, justement pour nous aider à nous développer, à sortir de notre zone de confort. Donc on vit parfois des événements dans notre vie qui sont difficiles, qui sont douloureux, pour nous aider justement à sortir de notre zone de confort, mais aussi à faire face à notre zone de peur. Et ça, c'est très important. Donc voilà la petite présentation sur la zone de confort. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant lorsque j'ai découvert cette carte de la zone de confort. En réalité, comment je le sens à l'intérieur, c'est que l'évolution en spirale, c'est quelque chose de naturel. Mais le fait de vouloir se maintenir dans sa zone de confort, dans ce cercle, ça c'est pas naturel. Et ça demande énormément d'énergie pour maintenir ce qui est naturel, c'est-à-dire l'évolution en spirale, et de le maintenir dans ce cadre tellement rigide de l'esprit. On perd beaucoup d'énergie. En perdant beaucoup d'énergie, en maintenant dans ce cercle ce qui veut s'étendre, on meurt de l'intérieur. C'est pour ça que ce que je ressens, c'est que les gens qui sont rigides d'esprit, les gens qui font toujours les mêmes choses, qui disent toujours les mêmes choses, qui pensent toujours de la même façon et qui vivent toujours de la même façon, qui n'évoluent pas, ce sont des gens, quelque part, qui sont déjà morts dans leur esprit. Parce que l'évolution, c'est quelque chose de naturel. La vie évolue. Mais d'une façon en spirale, d'accord, mais elle évolue. La vie ne reste jamais au même endroit, ne reste jamais constante. Si on regarde l'évolution humaine, les humains ont toujours évolué. Et la nature elle-même évolue. À petite dose, mais elle évolue. Et donc, ceux qui se maintiennent dans cette rigidité d'esprit, en se maintenant dans ce cercle, en fait, ils se meurent à petit feu. Et c'est ça que je ressens. Et donc, la vie, pour nous aider à évoluer, elle nous met face à des situations, à des événements. Et ces événements-là, justement, nous aident à évoluer. Ces événements, c'est quoi? Eh ben, quand on vit des drames dans notre vie, on vit une perte. On perd quelqu'un qui nous est cher. On doit faire le deuil. On perd un travail. On doit partir, on doit déménager, on doit vivre dans un autre pays.
On a un divorce, une séparation qui nous fait mal. On doit abandonner certaines croyances en lesquelles on était tellement attentif, on était tellement fervent croyant. Tout ça fait que la vie nous aide à évoluer, la vie nous aide à sortir de cette zone de confort qui n'est pas naturelle, qui nous a été préfabriquée, qui nous a été préprogrammée, et on l'a accepté. Et en l'acceptant, on a accepté de vivre dans notre prison intérieure. Comme je l'ai dit, cette zone de confort, pour moi, c'est une prison. C'est une prison mentale, une prison psychologique, une prison intérieure. On aura beau être soi-disant libre physiquement, mais si on est prisonnier dans la tête, on est prisonnier. Et à cause de cette prison, à cause de cet emprisonnement volontaire, on n'a pas accès à notre pouvoir. On est loin d'accéder à notre vrai pouvoir. On est loin d'accéder à notre vraie lumière, notre vrai être qui est un être divin. Nous sommes tous des êtres divins, faits de lumière. Nous avons été créés à l'image du Créateur, qui est lui parfait, qui est de la lumière, qui est amour. Et nous sommes comme lui. Nous sommes le fil, comme le rayon du soleil. Le rayon du soleil, c'est un rayon qui est relié au soleil. Et nous sommes ce rayon de soleil. Et la source créatrice est ce soleil. Nous sommes reliés à cette source. Malheureusement, on l'a oublié, on l'a enfermé parce qu'on a fermé notre esprit à tout ça. On ne s'est pas ouvert à tout ça. En restant dans notre zone de sécurité, notre zone de contrôle, on s'est tué à petit feu. Et on a oublié qu'il existe cette connexion sacrée, cette connexion lumineuse, cette connexion d'être divin que nous sommes avec notre source créatrice. Et c'est pour ça qu'il y a un retour. Et c'est pour ça que la vie nous aide, elle nous aide. Et c'est pour ça que quand on vit ces événements tellement douloureux, qui nous fait tellement souffrir, on devrait être content, on devrait être heureux. Parce que ce sont ces événements-là qui nous font évoluer. Douloureusement, mais ils nous font évoluer. Ils nous font grandir. Ils nous font revenir à qui nous sommes vraiment, véritablement. Et qui on est. Qui sommes-nous? Qui sommes-nous vraiment? C'est une question que je pense que chacun devrait se poser un jour ou l'autre. Le fait de faire face à nos zones de peur pour pouvoir franchir ces 4 étapes, aller vers la liberté, c'est un parcours de brave. Ce n'est pas donné à tout le monde. Les gens qui abandonnent n'ont pas cette persévérance, n'ont pas cette résistance à la souffrance et à la douleur. Et n'ont pas non plus cette patience, cette ténacité qu'il faut pour un vrai guerrier intérieur, un vrai guerrier de lumière. Et comme ils n'ont pas tout ce courage et qu'ils n'ont pas développé, qu'ils n'ont pas su admirer, adorer toutes ces qualités, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'attendent à un sauveur. Ils pensent qu'il y aura un sauveur. Peut-être que c'est Jésus, peut-être que c'est Al-Mahdi, peut-être que c'est le Messie, peut-être que c'est, je ne sais pas, un président, un premier ministre, j'en sais rien. Mais ils s'attendent à ce que ce soit quelqu'un d'autre qui va les sauver. C'est une faiblesse d'esprit. Je le sais, je suis passé par là. Je ne dis jamais rien pour rien, en réalité. C'est parce que j'ai déjà vécu ces expériences. Et c'est pour ça que je me permets d'en parler. Et c'est pour ça que je me permets d'enregistrer ce journal intime. Mais on a besoin de passer par cette phase de faiblesse d'esprit pour pouvoir aller chercher la force en soi. Pour pouvoir aller chercher cette puissance.
Ce qu'on est en train de vivre mondialement avec l'histoire de la crise du Covid inexistant, de cette pandémie, c'est ce qu'on appelle, qu'on est en train de faire un saut quantique collectif. L'humanité est en train de faire ce saut quantique collectif. Et nous sommes tous en train justement de sortir de notre 4 zones pour pouvoir aller vers notre liberté. Aller vers notre liberté, c'est ce qui est le plus naturel. Mais s'enfermer dans un cercle et de rester rigide dans notre zone de confort, ce n'est pas naturel. Comme c'est pas naturel, c'est anti-vie, donc c'est la mort en réalité. Tous ceux qui font ça, ils sont déjà morts. Psychologiquement, mentalement, spirituellement, ils sont morts. Et c'est pour ça que, arrivé à un certain âge, en réalité, les vieilles personnes doivent briller de 1000 lumières. Les vieilles personnes devraient avoir tellement de sagesse. Or, ce n'est pas ça que nous voyons dans notre société. C'est malheureux. Nous voyons que la société veut se débarrasser de ces vieilles personnes. Parce qu'elles ne servent plus à grand-chose. Et ces vieilles personnes elles-mêmes ont des manies tellement chiantes des fois que on se dit waouh, ils sont pires que des bébés. Pourquoi? Parce qu'ils sont devenus tellement rigides, tellement leur cercle est devenu petit qu'ils ne peuvent plus s'adapter à la vie. La vie est en continuelle évolution, la vie est en continuel mouvement. Mais eux, ils ont décidé de se restreindre à ce cercle. Et parfois même c'est tellement serré, tellement rigide, on ne peut pas les déplacer. Et ils sont morts. Ils ont décidé volontairement de mourir. Et c'est pour ça que je suis content d'avoir trouvé ce thème de préparer le nouveau monde. Préparer le nouveau monde implique énormément de compréhension, implique énormément de clairvoyance d'esprit, implique de la persévérance, de la patience, de la ténacité et du courage. Ce n'est pas donné à tout le monde. Mais toutes ces capacités, toutes ces qualités, on les a en nous. Il faut juste lever le voile. C'est l'heure du grand dépouillement. C'est l'heure de la déchirure du voile. Le voile de l'obscurantisme, le voile de l'ignorance, le voile de tout ce qu'on veut. Il faut les déchirer. Il faut faire le dépouillement pour que la lumière puisse se diffuser, puisse nous illuminer, puisse s'exprimer. Et à partir de là, c'est toute la terre qui va être exprimée par la lumière, qui va être diffusée, qui va être illuminée par cette lumière. Et ça commence par soi-même. On ne peut pas attendre à ce qu'il y ait un sauveur. On ne peut pas attendre qu'il y ait une personne qui va nous sauver. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc je pense que c'est à peu près tout pour aujourd'hui. La dernière fois que j'ai fait une vidéo, j'ai été censuré. Donc on est conscient que nous ne vivons pas dans une forme de liberté. Ceux qui sont encore endormis, qui croient encore à la liberté, à la démocratie, je pense que justement c'est une étape d'évolution, c'est une étape justement de sortir de cette zone de confort, parce que ça nous rend en sécurité, ça nous rend en contrôle, mais en réalité tout ça n'est qu'une illusion. Le contrôle, la sécurité, c'est une illusion. Il y a des gens qui sont tellement plongés dans leur sens du contrôle qu'ils projettent tout ça sur leurs enfants. C'est-à-dire qu'ils veulent tellement contrôler leurs enfants parce qu'ils ont justement toutes ces peurs en eux qu'ils n'ont pas résolues.